Bonjour, chers auditeurs, et la paix, bon Dieu, avec nous. Moi, bénissons le Seigneur qui bat nous une autre opportunité pour nous étudier ensemble parole. Et bienvenue à tous les auditeurs qui joignent ensemble avec moi pour tant merveilleux ça. Nous pourrons passer ensemble dans la parole, bon Dieu. Titre sujet nous pour étudier jeudi, c'est les deux phases de la grande tribulation. C'est un sujet qui est très important car il aide nous comprendre temps difficile Dieu prédit qui devant nous pour que nous préparions pour traverser par la foi jusqu'à ce que Jésus vienne délivrer nous sous terre. Nous avons un bel bagaille, nous pourrons l'apprendre dans l'étude ça jeudi, juste après introduction vue prophétique de la Bible. Éternel notre Dieu, nous bénissons, nous exaltons comme Dieu, nous, Créateur, nous et Seigneur, nous. Et nous comptons, je dis, est-ce que nous avons l'occasion pour que nous, ensemble, rencontrions ce channel vue prophétique de la Bible pour nous étudier la parole. Et nous demandons à remplir nous de la puissance de l'Esprit Saint qui va venir enseigner nous et permettre que tout ça que nous apprenons jeudi, nous capables de mettre en pratique et toute gloire, honneur, capable revient à nous-mêmes seuls qui méritait. Nous prions comme ça dans notre Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Pour commencer, moi, je crois pas qu'il n'y a aucun doute pour ça. Dieu n'a pas qu'à passer dans le monde, ça. Dieu t'a prédit qu'il était pour arriver. Pour que nous réalisions qu'au retour, Jésus Sauveur nous très près pour nous-mêmes chrétiens qui vivent dans le temps de la fin. C'est pour ça qu'il est important de nous mettre temps pour nous étudier ensemble la coordination dernier événement Jean-Christ annoncé qui va passer dans le temps de vivre qu'on est là. Point central, étude ça a gagné pour avec prophétie, grande tribulation, nous joignent dans plusieurs livres bibliques qui divisaient croyance l'église protestante en deux parties. Il y a un groupe chrétien qui croyait Jésus a pour retourner, venir chercher l'église sous terre avant grande tribulation ça a commencé. Et tribulation ça a dit a duré 7 années par un antéchrist. Il y a un deuxième groupe qui croit la Bible a enseigné l'église chrétienne a traversé une grande tribulation qui a gagné deux phases. Deux phases sont séparées par un nombre de temps, tant que vous mettez une vidéo sous pause, et puis vous allez travail, et quand vous retournez la caillou, ou chita dans le salon pour finir de garder le reste vidéo ça, ou te mettez sous pause là. Alors que le premier groupe en croit Antéchrist cap cause grande tribulation, ça c'est un seul individu. Deuxième groupe là lui-même croit Antéchrist c'est un petit royaume. La Bible dit qu'il a dominé le monde là dans les affaires politiques et dans les affaires religieuses. C'est lui, petit royaume ça qui a derrière tous deux parties grande tribulation ça. Témoin dit nous, moi fait partie de deuxième catégorie groupe Monsayo qui croit. Bible a enseigné deux phases grande tribulation. L'église chrétienne a traversé
avant Jésus-Christ retournait. Deux phases grande persécution ça présentées très claires dans Apocalypse chapitre 12 et chapitre 13. Dans Apocalypse chapitre 12, mais ça apôtre Jean dit il voit dans une vision. Il dit dans verset 1 à 5. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Maintenant, pour nous comprendre la vision, ça, notez s'il vous plaît, belle femme, ça, apôtre Jean, ouais, dans la vision, ça, représenter l'église de Dieu dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Il symbolisait l'église de Dieu dans l'Ancien Testament avant bébé la porter en fait. Et après l'enfanté, il représentait l'église de Dieu dans le Nouveau Testament. Deuxièmement, bébé ça par l'autre monde que Jésus, petit bon Dieu, Bible a enseigné, qui était né à Bethléem dans une étable. Mission Jésus qui fait venir dans le monde ça, c'est pour lui sauver l'humanité dans le péché. Troisièmement, dragon rouge captant les femmes dans fait bébé pour les dévorer. Même chapitre ça a dit nous dans verset 9 symboliser Satan, diable qui gagne un tiers d'anges ensemble avec lui qui était révolté contre Dieu dans le ciel. Satan, d'après parole de Dieu, a utilisé roi Hérode pour essayer de détruire Jésus quand il était né sous terre. Mais il n'a pas du tout réussi. La Bible a rapporté événement ça dans Matthieu chapitre 2, versets 16 à 18. La Bible dit, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Pour quelle raison Satan te bataille? Pendant 33 ans et demi, Jésus t'a fait sous terre pour les détruire. Eh bien, c'est parce qu'il connaît, si Jésus vit sans péché et puis il sacrifie vie pour payer péché l'humanité, jugement et destruction vie comme adversaire de Dieu a une réalité que il n'est pas capable du tout contrôler. Quatrièmement, Apocalypse chapitre 12 rapportait l'ascension de Jésus après il était accompli mission salut de l'homme, qui était une grosse victoire pour le monde. Ça diable n'a pas voulu arriver, t'es arrivé. Christ, t'es une guerre, il était déclenché contre lui, et puis il montait dans le ciel pour la représenter nous comme souverain sacrificateur, comme avocat, roi des rois et seigneur des seigneurs. Jean dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 5, et son enfant fut enlevé vers Dieu
et vers son trône. Maintenant, victoire Christ sous diable, c'est ça qui porte en colère. Les connaît les perdus domination sous terre. Christ, par victoire sous la croix, reprend possession bien li, Satan te saisi dans mes Adam et Ève, jour où il était porté au péché dans le jardin d'Éden. C'est ça qui fait, Bible, bail Satan non, presse de ce monde. Presse, Jésus dit dans Jean chapitre 16, versets 7 à 11, qui déjà jugé. En d'autres mots, car Satan c'est un cas qui est perdu. Ça qui était pour faire ces exécutions, sentence li dans un jour qui pas trop loin de nous. Jésus dit dans Jean 18, versets 7 à 11, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et l'autre bagaille, nous devons noter, c'est que le livre Apocalypse révélé, après Christ monté dans le ciel, là, Satan pas du tout capable de faire va-et-vient, à accuser et porter plainte contre petit bon Dieu devant le trône de Dieu dans le ciel. En d'autres mots, porte ciel là qui menait dans le royaume de Dieu, fermé pour Satan. Apôtre Jean qui t'a écrit Révélation ça, dans Apocalypse chapitre 12, versets 9 et 10. Il dit, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, devant notre Dieu, jour et nuit. Satan connaît là, qui n'a pas du tout place dans le ciel là, et qui connaît un jour comme jeudi, Christ pral détruire, ça lui arrêter pour lui combattre ces belles femmes là, où l'église, le Christ laissé sous terre ça. Voilà comment Satan pas de temps pour lui déclencher première partie phase grande persécution contre l'église de Christ qui était duré 1260 années. Jean révélé partie persécution ça dans Apocalypse chapitre 12 versets 13 et 14. Il dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié de temps loin de la face du serpent. Voilà, c'est avec un pile gros colère, Satan t'a déclaré la guerre avec le bon Dieu. Guerre nous sortit mentionné qui était duré 1260 années. D'après Apocalypse chapitre 12, versets 6 et 14. Période 1260 années grande persécution ça présentée sous plusieurs formes. Il est présenté dans la langue araméenne dans le livre Daniel chapitre 7 versets 23 à 27 sous forme un temps, des temps et la moitié de temps qui symbolisait 3 ans et demi
par yon ti corne. Prophète là, dans yon vision dit li ouais qui gen bouche, yeux qui parlé avec un pile arrogance. Daniel 7, verset 23 à 25 dit, il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié de temps. Dans la langue araméenne, un temps représenté une année de 360 jours, des temps ou 2 temps égale à 2 ans ou encore 720 jours. Moitié de temps égale à 6 mois qui 180 jours. Quand nous faisons addition 360 plus 720 jours plus 180 jours, il nous un total de 1260 jours. Bible créole noir traduit un temps de temps et la moitié de temps pour 3 ans et demi dans Daniel 7, verset 25. Bible créole dit, la parole bon Dieu qui en haut dans le ciel la mal, la malmené, moun k'ap servi bon Dieu qui en haut dans le ciel là, la fait l'idée changer toute fête avec tout principe la loi bon Dieu hein, pendant 3 ans 6 mois la kembe bon Dieu en bas même. Livre Apocalypse mentionne tout 1260 jours temps prophétique persécution ça dans chapitre 12 verset 6. Apôtre Jean écrit, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Maintenant, il est très important de comprendre dans le langage prophétique, un jour égale à une année. Par conséquent, 1260 jours, tant tribulation, ça a représenté 1260 années qui vraiment une longue période de temps. C'est pour raison ça qui fait une première partie persécution ça non la grande tribulation par rapport avec nombre de temps il était duré côté plus de 50 millions chrétiens étaient péris en bas mais royaume antéchrist là. Un autre point nous pas rater dans l'étude ça, c'est alors que le livre Apocalypse 12 révélé, c'est Satan même qui a persécuté le peuple bon Dieu pendant 1260 années. Le livre Daniel lui-même dit nous, c'est un petit corne qui symbolise un petit royaume qui apparaît dans les 10 divisions de l'Empire romain. Satan a utilisé comme médium un petit royaume ça pour lui persécuter le peuple bon Dieu. Dans le livre Daniel chapitre 7, le prophète l'a dit, il ouais, dans une vision, 4 bêtes qui montaient dans la mer, l'une après l'autre. Premier bête là semblait à un lion, deuxième nan à un loup, troisième nan à un léopard et quatrième nan semblait à un dragon. Ensuite, il a attiré attention nous sur quatrième animal là, il dit ouais qui gagne 10 cornes et dans mitan 10 cornes yo gagne l'autre petit corne qui montait, petit corne nan gagne yeux, il gagne bouche qui parler avec un pile arrogance. Chaque bête ça yo nous sortiri ange qui ba Daniel explication vision ça représentait un royaume qui était pour dominer le monde là. Daniel dans plusieurs autres textes identifié 3 noms dans 4 royaumes mondiaux ça yo.
Bête lion, c'est symbole Babylone qui était occupé monde là pour approximation 70 années. Deuxième nom, qui yon lousse représentait la Perse. Troisième bête là, qui yon léopard, c'est la Grèce. Et nous joignons nos tous deux derniers royaumes saillots, la Perse et la Grèce, dans Daniel chapitre 8, versets 20 et 21. Et quatrième royaume, c'est Rome, qui est symbolisé par le dragon. 10 cornes qui sont notre quatrième animal, là, symbolisait 10 royaumes qui étaient divisés l'Empire romain. Et ces cornes qui montaient dans 10 divisions l'Empire romain, c'est royaume antéchrist, tout gros réformateur protestant qui croient qui Vatican ou royaume papal. Témoin dit nous que le livre Daniel et le livre Apocalypse laissent en pile information pour peuple bon Dieu capable d'identifier royaume antéchrist. Et ces deux informations qui portaient majorité réformateur déclaré que la papauté c'est royaume antéchrist. Dieu prophétisé dans le livre Daniel, livre Apocalypse et livre Thessaloniciens. Mais ça, quelques gros réformateurs ont déclaré du royaume antéchrist, tout chrétien qui fait partie de l'église protestante doit prendre note. Premier, c'est Martin Luther, 1483 à 1546. Histoire rapportée. Luther prouva par les révélations de Daniel et de Saint Jean, par les épîtres de Saint Paul, de Saint Pierre et de Saint Jude, que le règne de l'Antéchrist prédit et décrit dans la Bible était la papauté. Et tout le peuple dit Amen. Une sainte terreur saisit leurs âmes. C'était l'Antéchrist qu'ils voyaient assis sur le trône pontifical. Cette idée nouvelle qui tirait plus de force des descriptions prophétiques lancées par Luther au milieu de ses contemporains porta le coup le plus terrible à Rome. Après ça, Jean Calvin, 1509-1564, un deuxième réformateur qui fondait l'église presbytérienne dit de royaume papal. Certains nous trouvent trop sévères et trop censeurs quand nous appelons le pontife romain antéchrist. Mais ceux qui sont de cet avis ne considèrent pas qu'ils portent la même accusation de présomption contre Paul lui-même, dont nous parlons et dont nous adoptons le langage. Je montrerai brièvement que les paroles de Paul dans 2 Thessaloniciens 2 ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation que celle qui les applique à la papauté. Mais exactement, ça Paul te prédit de royaume antéchrist dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, Jean Calvin fait référence dans une grosse déclaration ça. Paul écrit dans 2 Thessaloniciens 2, versets 7 à 10. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Presque tout réformateur croit prédiction ça accomplie par royaume papal non Vatican. Après Jean Calvin, nous voyons Thomas Grammer, 1489-1556, qui fait partie des fondateurs de l'Église
anglicane qui quittait toute information ça écrit sous royaume papelan. Il dit, il s'ensuit que Rome est le siège de l'Antéchrist et que le pape est l'Antéchrist lui-même. Je pourrais le prouver par de nombreuses hautes écritures d'anciens auteurs et de solides raisons. Et l'autre encore, c'est Roger William, 1603-1683, premier pasteur à l'église baptiste en Amérique qui laissait ça lit tout penser de royaume papelan. Il dit, prétendu vicaire du Christ sur terre, qui siège comme Dieu sur le temple de Dieu, s'élevant lui-même non seulement au-dessus de tous ceux qui est appelé Dieu, mais au-dessus des âmes et des consciences de tous ces vaisseaux, oui, au-dessus de l'Esprit de Christ, au-dessus du Saint-Esprit, oui, et de Dieu lui-même, parlant contre le Dieu du ciel, pensant changer les temps et les lois, mais il est le fils de la perdition. Le dernier réformateur, nous pas capable de rater, c'est John Wesley, 1703-1791, qui fonde l'église méthodiste. John Wesley dit, il est, dans un sens emphatique, l'homme du péché, car il augmente toutes sortes de péchés au-delà de toute mesure. Et il est aussi à juste titre appelé le fils de la perdition, car il a causé la mort d'innombrables multitudes, à la fois de ses opposants et de ses partisans. C'est lui qui s'exalte au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu et de ce qui est adoré, revendiquant le plus haut pouvoir et le plus haut honneur, revendiquant les prérogatives qui appartiennent à Dieu seul. En gros, les réformateurs protestants étaient ensemble, d'accord que le royaume papelan, c'est le royaume antéchrist. Les païens seuls individus, tant que Jean Chrétien Cougnier là, pensait. Ils croient que c'est le royaume, ça, livre Daniel, livre Apocalypse, et apôtre Paul prédit qu'il t'a persécuté par bon Dieu. Épreuve, il t'a persécuté l'église de Christ pendant une longue période de temps, resté jusqu'à maintenant gravé dans l'histoire du monde. C'est 1260 années de persécution ça, qui classé comme première phase grande tribulation, Dieu révélé peuple dans Apocalypse chapitre 12. Et quand les pral terminé, il déclenché réformation protestante. M'a parlé ici réformation, toute une série de faux doctrines, système religieux ça a été porté dans l'église de Christ. Faux doctrines tant que salut par les œuvres, adoration, image taillée, baptême, jeter de l'eau sous tête moun pour remplacer baptême par immersion. Doctrine, la Sainte Vierge Marie capable de pardonner les gens qui péchaient, de même que prêtre tout. Il y a encore faux doctrine purgatoire. Doctrine, chaque fois il y a la communion, du vin tourné vraiment sang, Jésus est payé un corps de Christ, au lieu que c'est juste un symbole. C'est pile faux doctrine ça qui jusqu'à maintenant pas jamais changé dans l'église catholique, qui te cause peuple bon Dieu révolté contre le système religieux ça et porté au subi toutes sortes de persécutions par une armée de prêtres, d'espions religieux partout dans le monde là, papier gagné sous contrôle. D'après le livre Daniel chapitre 7 et l'histoire de l'église chrétienne, 1260 années de persécution ça a commencé dans l'année 538 et est terminé en 1798. Maintenant, en ouest, la Bible dit sous deuxième phase grande persécution par même petit royaume ça, cap mené nous dans le jour Christ à retourner vite chercher l'église sous terre. Pour commencer,
Christ dans le livre Apocalypse, laissez pour nous une connexion entre deux phases grande persécution ça yo. Les révéler connexion ça dans Apocalypse chapitre 12 et 13. Mais comment connexion ça fait? Dans Apocalypse chapitre 12, versets 16 et 17, apôtre Jean écrit: Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il y a deux points nous joignent dans deux versets qui connectent y'en a l'autre. Premier, c'est Jean peuple bon Dieu te joint secours pendant la première phase, grande tribulation dans verset 16. Deuxième point, c'est révélation, yon l'autre guerre Satan pral déclencher contre le peuple bon Dieu. Comment t'es été sauvé par bon Dieu pendant la première phase grande persécution ça qui mentionné dans verset 16? Et qu'il est deuxième phase persécution dans verset 17 là pral commencer. Réponse deux gros questions ça yo présentées dans Apocalypse chapitre 13. Dans Apocalypse chapitre 13, nous joignons principe, répétition et élargissement qui est très commun dans la Bible. Première phase, grande tribulation, répéter et élargir dans Apocalypse 13, verset 10. Et puis, les connecter par deuxième phase là, dans Apocalypse 13, verset 11 à 18. Comment Dieu arrivé by l'Église plus explication sur première phase grande persécution ça dans Apocalypse chapitre 13. Dans Apocalypse chapitre 13, même Jean dans le livre Daniel, parole bon Dieu révélée qui médium Satan pral utiliser pour persécuter l'Église. Médium ça apparaît dans Apocalypse chapitre 13, versets 1er et 2. Apôtre Jean écrit: Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux de nous, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. C'est possible, nous remarquer dans le texte, qu'il y a un pouvoir qui est transféré par dragon rouge qui n'est pas du tout mentionné dans Apocalypse chapitre 12. Il dit nous, dragon rouge bail puissance, trône et une grosse autorité à une bête. Description bête dragon rouge transmet puissance qui est composée d'un léopard, l'ours, lion et d'un dragon. Attirer attention nous dans Daniel chapitre 7. Côté nous sorti ouais 4 bêtes saillots, lion, l'ours, léopard et un dragon qui montent dans la mer. Donc, ça a dû attirer attention nous par Jean lui décrit premier bête dans le chapitre 5. C'est pour nous aller dans Daniel chapitre 7 qu'apporter nous détecter que la parlé ici de même ticone, même royaume antéchrist, il était prédit pendant longtemps qu'a persécuté l'Église. Et puis, il quitter en pile ressemblance entre eux pour nous capables de détecter très bien puissance antéchrist. Première ressemblance nous joint dans Apocalypse chapitre 13 et Daniel chapitre 7, c'est que Ticone dans Daniel 7 là, et premier bête dans Apocalypse 13 là, il y a une connexion avec l'Empire romain qui est symbolisé par un dragon qui agit sous puissance
satanique. Alors que le livre Daniel, chapitre 7, dit royaume antéchrist a monté dans 10 divisions l'Empire romain, Apocalypse chapitre 13, verset 2, les mêmes dit nous, c'est Rome, sous puissance satanique, qui baille royaume antéchrist, puissance li, trône et une grande autorité. Deuxième ressemblance, si qu'on Daniel 7 là, et bête qui semblait à Cléopâtre là, blasphémer nos bons dieux. Apocalypse chapitre 13, versets 5 et 6 dit, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Troisième ressemblance, ils ont tous deux persécuté par bon Dieu. Apocalypse 13, verset 7, de bête qui semblait à Cléopâtre a dit, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Quatrième ressemblance, si comme dans Daniel 7 là, et bête qui semblait à Cléopâtre dominé pour même période de temps qui 1260 années. Apôtre Jean, Apocalypse chapitre 13, verset 5 dit, il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Encore une fois, 42 mois, quand on multiplie par 30 jours calendrier juif porté, les banou 1260 jours qui prophétiquement représentaient 1260 années. Par quatre gros ressemblances, moi crois c'est très clair. La Bible a parlé toujours de même royaume Vatican ou royaume papal, dragon rouge n'a pas ses puissances li, trône pour persécuter le bon Dieu. Il y a un dernier point qui n'est pas mentionné dans l'Apocalypse chapitre 12, qui connectait deux phases grande persécution ensemble, présentées dans l'Apocalypse 13, verset 3 et verset 10. Dans verset sayo, apôtre Jean écrit, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. De ça, apôtre Jean dit dans 2 versets, li ouais royaume antéchrist qui prend un coup mortel. Li ouais y a mette yon nan pape cap diriger ti royaume ça dans prison et puis la mourir. Quelque temps plus tard, je dis encore, li ouais coup mortel guéri. Et bien voilà, nous avons devant nous point clé qui dit nous comment première phase grande persécution a été terminée. Elle est terminée exactement en 1798 quand général Berthier sous l'ordre Napoléon, empereur de France, a arrêté par Pie VI et transporté en France. Histoire du monde rapporté événement ça pour nous comme ça. Il dit, le général Louis Berthier entra dans Rome, proclama la République romaine et demanda au pape Pie VI de renoncer à son pouvoir temporel. Le pape refusa et fut fait prisonnier. Le 20 janvier 1798, le pape Pie VI fut escorté hors du Vatican, d'abord à Sienne, puis à Florence. Il fut ensuite emmené en France en passant par Parme, Plaisance, Turin et Grenoble jusqu'à la forteresse de Valence en Dauphiné en France.
Il mourut 6 semaines après son arrivée, le 29 août 1799. Avant sa mort, il avait régné plus longtemps que n'importe lequel de ses prédécesseurs pontificaux. Prophétie 1260 années, domination royaume papal sous peuple bon Dieu, et jeune domination ça t'a terminé, accompli à la lettre. Éventuellement, après coup mortel ça, royaume papal était restauré quelques temps plus tard, mais pas avec même puissance. Il était gagné pour persécuter l'Église de Christ. Le bon Dieu a vécu depuis les ça dans une période de temps de paix avec l'Église romaine. Temps de paix qui a eu opportunité pour prêcher librement l'évangile de Christ à travers le monde. Temps de paix, ça a terminé. Jour, blessure mortelle, papal complètement guéri, qui a bali encore puissance pour lui recommencer, persécuter peuple bon Dieu. Pour continuer, ce qui est très intéressant, c'est que même chapitre 5, Apocalypse chapitre 13, bah nous comment blessure mortelle, si royaume ça pral guéri, qui a déclenché deuxième phase, grande persécution qui pas du tout trop loin de nous. D'après Apocalypse chapitre 13, la papauté a besoin d'aide, il y a l'autre nation qui pral porter li reprendre toute puissance li pour que li domine encore ce monde ça. Nation qui pral aider royaume antéchrist la paraître dans Apocalypse chapitre 13 versets 11 et 12. Message Jean dit ouais dans deux versets ça yo. Apôtre écrit. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Ici, nous tout de suite, deuxième bête qui dans le chapitre 5, qui montait sous terre, connectée avec Apocalypse chapitre 12, verset 16 qui dit « Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. » En pile chrétien quoi, bête ça symbolisait nation États-Unis qui prend indépendance en 1776, approximation 22 ans avant la papauté est tombée. Fondation pays États-Unis basée sur deux lois saillot, séparation l'État avec l'Église qui symbolisait deux cornes yo tinou qui n'a tête bête ça qui semblait à corne yo timouton. Un pile chrétien en Europe qui t'a fui persécution l'Église catholique te joignent secours dans le pays États-Unis. Et c'est eux qui contribuaient à la formation constitution pays ça qui intégrait loi séparation l'État avec l'Église pour protéger le peuple bon Dieu. Après ça, remarquez encore, dans la même vision ça, apôtre Jean dit ouais bête qui montait sous terre, qui a deux cornes qui semblaient à cornes de petit mouton, bête ça a parlé d'un coup un dragon. Il a agi dans une manière qui a promoté la première bête qui semblait à Cléopâtre là, qui te prend un coup mortel. Nous comprenons ici, Satan a gagné un moment, il prend dominer sur l'idée pays États-Unis et porter au passé toute une série de lois qui ne pas du tout en faveur de bon Dieu. Songez, c'est par loi une nation parlée. Mais comment il dit nous, par toute une série de lois, pays États-Unis pral supporter le royaume antéchrist pour que tout le monde qui est sous terre capable d'adorer l'idée du royaume ça.
Jean écrit dans Apocalypse chapitre 13, versets 12 à 17. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Moi, quoi, nous sommes capables d'accord avec moi pour que nation États-Unis agissent non façon ça. Il faut que yo élimine dans la constitution yo loi séparation l'État avec l'Église. Et puis, est-ce que nous remarquons combien de fois ils ont utilisé verbe faire dans le texte qui point clé que le pays ça pral passer toute une série de lois cap en faveur royaume pape là. Loi qui a porté tout le monde à adorer tant qu'on Dieu. Verbe ça répété 5 fois dans le texte. Apôtre l'a dit, premièrement, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Deuxièmement, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Troisième et quatrièmement, elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Cinquièmement, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Donc, répétition verbe faire dans le texte, c'est un indicateur. Pour porter nous comprendre, nous devons prêter en pile attention de Jean Pays Sapral agit d'une manière extraordinaire et tant ça pas trop loin de nous. De l'autre côté, dans la même vision, ça, apôtre Jean révélé Jean l'Église protestante et l'État unis ensemble dans Apocalypse, chapitre 16, verset 13. Li bay non le faux prophète pral porter royaume antéchrist influence ce monde-là. En d'autres mots, union toute l'église protestante dans le pays États-Unis, Jean yo pral agi ap yon force extraordinaire dans les affaires politiques pays ça. Mais ça apôtre dit li ouais de union ça. Li écrit dans Apocalypse 13, verset 13 à 14. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Partie révélation, ça a gagné un point avec religion, miracle, adoration de un faux Dieu. S'il vous plaît, notez verbe adorer répété 5 fois dans le chapitre ça, qui ont indicateur adoration d'un faux Dieu pral dominer très bientôt monde ça. Pour nous voir point ça puis bien toujours. Remarquez s'il vous plaît, Apocalypse 13 présente 3 différents symboles qui ont sorte de faux trinité qui agissent ensemble. Chapitre ça parlait d'un dragon rouge, une bête qui semblait à un léopard et une deuxième bête qui est un faux prophète. Même faux trinité ça paraît dans Apocalypse chapitre 16 verset 13 et 14. Côté apôtre Jean écrit: et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète
3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Le troisième texte, côté de faux trinité, ça paraît encore, c'est Apocalypse chapitre 20, verset 10. Apôtre Jean écrit, et le diable, qui représentait le dragon rouge là, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Pas gagné aucun doute. Jean Union protestant avec l'État dans les pays États-Unis pour agir. Miracle yo pral fait sous puissance satanique a influencé l'idée de toute nation et tout le monde qui vit dans le monde là. Mais blanc dit, prophète yo a même rivé fait du feu, sorti dans le ciel là, tomber sous terre pour que yo capable c'est du monde là. Chers auditeurs, transformation nation États-Unis pour supporter la papauté a résultat en grande partie union qui prend fait entre catholiques et protestants et toute l'autre religion qui dans le monde là pour que soient capables de contrôler l'État. Et union ça après un certain temps à global. Bible dit elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Nous vient devant nous, le roi pays États-Unis pral passer. Toute nation qui dans le monde là a supporté pour porter citoyens pays adorer premier bête là par la force. Le roi Sayo a contrôlé le commerce, a contrôlé ça monde pral acheter et ça qu'a vendre pour forcer tout le monde obéir. Monde qui refusait obéir a perdu vie. Jean ne vision ça. Ouais, États-Unis a porté succès dans la campagne pour porter la papauté dominée sur toute terre. Jean écrit dans Apocalypse 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. C'est réalité que deuxième phase, grande persécution, ça, même Jean, à première qui était durée 1260 années par la papauté, arrivé avant Christ enlever l'église sous terre. Et la plus sévère, plus sanguinaire que première phase là. Enseignement, Christ a enlevé l'église sous terre avant deuxième partie grande tribulation ça a commencé. C'est un mythe, c'est une fausse doctrine qui est capable cause un pile monde perdu vie éternelle et il y a une pile religion qui a adopté fausse doctrine ça. Apôtre Jean très clair. Grande persécution ça c'est contre le peuple bon Dieu qui a gardé commandement bon Dieu et qui gagne l'esprit de la prophétie dans Apocalypse chapitre 12 verset 17. Prophète Daniel retourne en vision dernière phase grande persécution ça et délivrance peuple bon Dieu qui suivre après ça. Il écrit dans Daniel chapitre 12 verset 1er. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Il y a un texte sorti lire qui supportait l'église de Christ sous terre pendant la deuxième phase grande tribulation et c'est dans temps ça Jésus a venu délivrer le peuple et détruire tout royaume
et détruit tout, royaume antéchrist là, c'est 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 8 à 10. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 8 à 10 dit: Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Voilà, c'est deuxième phase, grande persécution ça, qui pourra tester fois tout le monde qui vit sous terre et qui a divisé le monde ça en 2 groupes. Premier groupe là, c'est le monde qui prend position pour désobéir avec le roi mon Dieu parce que ils croient, ils correct dans la croyance. Ils ont adoré bête là, ils ont participé dans la persécution peuple bon Dieu. Et il y a tout le monde qui prend position, même quand ils n'ont pas croit du tout dans la parole bon Dieu, pour juste protéger les vies. C'est le premier parti groupe de ça qui a gagné Macbeth là sous front ou sous main. Deuxième groupe là a inclus tout chrétien qui la vie ou la mort après décision pour rester fidèle avec Christ. Jean dit les chrétiens ça a scellé le sceau de Dieu sous front. Il a continué à persévérer, garder le commandement de Dieu, et il a gagné même foi avec Jésus pendant tant de détresse. Pour conclure, il est nécessaire, chers auditeurs, nous rester dans la prière et mettez temps à étudier la parole bon Dieu pour que grande persécution ça cap suive à retour de Jésus pas du tout prendre nous par surprise. Nous pas jamais peur de sa Dieu révélé qui pourra le passer dans le monde ça. Il faut que nous croyons, même Jean, Dieu t'a délivré le peuple Israël en Égypte, qui t'a traversé toutes sortes de tribulations. C'est comme ça, la Bible a prédit, il a délivré nous pendant tant de détresse qui est devant nous. De l'autre côté, message, Apocalypse chapitre 13, là, attirer attention nous, dans Daniel chapitre 3, côté 3 petits bons Dieu t'es préféré, ils jeté dans un boucan du feu, qui ont désobéir avec le roi bon Dieu, quand roi Nebuchadnezzar t'es passé l'ordre pour adorer image taillée, il t'est dressé dans pleine dura. Et ce qui laisse, qui t'attend dans boucan du feu ça. Réponse là, c'est Jésus, sauveur nous. Même Jean Dieu t'a délivré 3 amis Daniel dans la flamme du feu ça, sans que rien pas arrivé. C'est comme ça, Dieu voulait nous comprendre. Là, ensemble avec nous, quand il a passé loi pour détruire toute petite lit qui mettait confiance dans lui et qui prend décision pour rester fidèle avec lui. C'est dans le groupe moun sa yo nous besoin classer. C'est yo qui prend remporter victoire avec Jésus sous dragon rouge là, bête là et faux prophète yo. Donc qu'elle ferme, pas laguer, mais Jésus qui laissait promesse ça pour nous dans la parole qui dit dans Ésaïe 43 verset 1 à 7. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime.
Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. La paix, bon Dieu, avec nous. Et moi, espérer rencontrer nous pour une autre émission vue prophétique de la Bible.